Alors, je poursuis ce tirage pour le mois de mai 2024 avec le signe du taureau. Je rappelle que j'ai fait récemment une vidéo spéciale sur le taureau, puisque les taureaux, les dates sont du 20 avril au 20 mai, nous sommes en plein dedans. Je voudrais aussi rappeler que le 8 mai, nous aurons la nouvelle lune qui sera donc en taureau, donc une période propice pour vous. Voilà, donc d'en profiter pour démarrer vos projets, pour lancer tout ce qui vous tient à cœur depuis longtemps. Et voilà, donc on va se lancer dans ce tirage pour vous, taureau, pour le mois de mai 2024. Alors, le 6 d'épée, le roi de bâton, le 7 de coupe, la reine de coupe et le cavalier d'épée. Alors ici, ce qu'on peut voir déjà tout de suite, c'est qu'avec ce 6 d'épée, euh, on en termine avec des choses, on a envie de changement. Alors, soit on a envie de changement, ou soit la situation fait qu'il y a un changement. On est sur le départ. On quitte un lieu pour aller vers un autre lieu. Alors c'est à adapter. Quand je parle de lieu, ça peut être un emploi pour un autre emploi, ça peut être une relation pour une autre, mais il y a un changement assez important de, d'une chose dans votre mode de vie qui évolue. Ici, avec ce roi de bâton, on voit que vous êtes assez convaincu, sûr de vous par rapport à ce changement. Là où on vous dit de faire attention par rapport à cet état d'esprit d'être sûr de vous, c'est qu'ici le 7 de coupe nous parle d'illusions, de choses avec lesquelles on n'est pas vraiment clair, et il y a ce port de masque, il y a toutes ces coupes qui sont là, le potentiel émotionnel qui peut prendre le dessus par rapport à la réalité des choses. Donc ici, ce 7 de coupe, c'est un peu une mise en garde. Surtout qu'on sait que vous, taureau, quand vous avez quelque chose dans la tête, vous êtes assez têtu et borné. Donc là, en fait, on vous dit de vous faire attention de pas de vous voiler la face, en fait. De peut-être, les cartes là vous suggèrent de, de prendre un peu de recul et de voir si justement vous n'êtes pas un peu trop borné dans dans votre désir de changement, ou alors par rapport à cette évolution, ce changement d'étape, ou peut-être ce changement de lieu. Là, il faut adapter par rapport à votre situation, mais par rapport à pourquoi vous êtes décidé là maintenant, ce changement, votre état d'esprit entêté vous empêche peut-être de voir une certaine réalité. En plus, nous avons ce 2 de coupe. Il voit que vous êtes comme attiré par cette chose, que vous êtes, voilà, s'il y a un côté attractif avec ce désir d'aller soit dans ce lieu ou soit avec cette personne, voilà. Donc on vous amène à la prudence. Avec ce 9 de pentacle, on voit que vous avez eu une sorte de contentement par rapport à ça, suite à justement ça. Il y a peut-être eu un petit coup de déprime à la base. Il y a eu cette proposition ou cette personne, il y a quelque chose qui vous a attiré, qui vous a fait envie, peut-être un nouveau travail, une nouvelle personne. Voilà, il y a quelque chose d'attractif qui vous a donné envie d'aller vers cette chose, de quitter quelque chose pour aller vers cette chose. Vous en êtes persuadé, mais on vous dit de prendre du recul et de quand même faire attention, de voir si vous ne vous précipitez pas dans cette prise de décision. Voilà. Et avec cette reine de coupe, on voit que c'est peut-être l'émotionnel qui a pris le dessus par rapport à votre côté cérébral. On va dire que là, vous écoutez peut-être un peu trop l'affect. Reprenez un petit peu de l'aspect, on va dire, réfléchi. Voyez, étudiez bien la situation
pour voir si c'est pas trop un engouement impulsif qui vous fait persuader que ce changement est forcément 100% bénéfique. C'est peut-être pas 100% bénéfique. Il y a peut-être des choses à réajuster. En plus, on voit qu'avec ce cavalier d'épée, vous voulez aller dans ce sens. Vous êtes vraiment, voilà, vous voulez y aller tête baissée, à fond, à fond, à fond. Le cavalier d'épée a ce côté très courageux de vouloir absolument réussir et partir pour atteindre son objectif, mais il peut avoir son côté vraiment un peu borné. Ça rajoute du côté borné autoritaire, quoi. Voilà, c'est le genre à écouter personne, même si on lui dit fais attention parce que là, il va y avoir, si tu continues par là, il va y avoir un mur. Eh bien, le cavalier d'épée peut dire mais non, mais non, mais non, moi je suis convaincu du contraire. Voilà, il y a ce côté vraiment comme ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de quand même vigilant et de calmer votre emportement, d'être convaincu que c'est forcément 100% bon pour vous, de vous asseoir et de bien mettre à plat les choses. C'est ce que vous suggèrent ici les cartes. Voilà. Après, libre à chacun de réajuster en fonction de votre vie, de votre libre arbitre. Voilà. Les cartes sont là pour donner des conseils. Après, on va voir avec l'oracle du soleil ce qu'on nous dit par rapport à cette situation. C'est vrai que vous, taureau, hein, pour en connaître, parfois vous devriez peut-être un petit peu plus écouter les gens autour de vous qui vous aiment et vous soutiennent, ne pas être parfois trop borné. Empathie. Prudence. Vous voyez? Donc là, c'est encore, ça confirme ce que je viens de dire. Là, on vous dit, alors peut-être qu'en plus que vous voulez la faire, je ne sais pas exactement ce que c'est, hein, parce que c'est un tirage général, je le rappelle, mais là, on vous dit de faire preuve d'empathie, donc c'est avec votre entourage, mais aussi avec vous-même, mais écoutez votre entourage aussi, ceux qui vous aiment et vous soutiennent. Et surtout, on vous rappelle à la prudence. Donc, ça vient résonner avec cette carte de pas partir tête baissée comme ce cavalier d'épée veut s'obstiner à le faire. Voilà, donc empathie et prudence. On va écouter l'oracle des anges, voir si par rapport à votre situation pour mai 2024, taureau, si cet oracle veut nous apporter des précisions. Repensez-y. Donc voilà, ça confirme. On vous dit encore une fois, troisième jeu, de repenser ce que vous avez entrepris là, de remettre les choses à plat. Repensez-y. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas bien étudié ou vu parce que vous êtes à fond, à fond, à fond. Donc repensez-y. Alors là, on rentre dans la phase, dans le côté amoureux. Là, j'étais plutôt dans un côté général, voire professionnel, mais bon, ça peut aussi impliquer le... Si vous regardez dans une... si pour vous, c'était relationnel, on reste dans le relationnel, hein, mais bon. Amour romantique. Alors, peut-être que nos chers taureaux ont fait des rencontres amoureuses. On va voir avec Dis-moi que tu m'aimes. Alors après, les taureaux sont des grands romantiques. Peut-être avez-vous fait récemment une rencontre. Alors, dis-moi que tu m'aimes, taureau, mai
2024. Dis-moi que tu m'aimes. Patience, assurance et charisme. Donc, a priori, vous avez une personne qui vous plaît et vous êtes un peu dans la love parade. Donc, écoutez, là, je peux que vous souhaiter de poursuivre cette... Mais a priori, c'est... Alors, si c'est vous, je sais pas, moi je peux pas savoir si c'est réciproque ou pas, hein, mais là, il y a des énergies d'amour romantique, d'une belle rencontre. On vous dit de faire preuve de patience, d'assurance, et que votre charisme va faire que cette relation va évoluer dans le bon sens. Donc c'est assez positif par rapport à ce que vous avez dans le cœur, cher ami Taureau. On va voir avec le message de l'esprit. Donc là, on vous dit bien de cette idée que vous avez en tête, ce projet ou cette relation, cette chose qui vous donne envie de passer une étape, de réétudier la situation pour voir si vous n'avez pas oublié des détails qui pourraient éventuellement vous échapper là tout de suite sur l'instant avec le côté enjoué et impulsif et optimiste que vous avez, de revoir s'il n'y a pas des petits détails que vous avez oubliés de prendre en compte et qui pourraient vous nuire à long terme. Demande tout simplement. Nous sommes nombreux ici dans le monde de l'esprit à pouvoir t'assister en ce moment. Issu de la source divine, très cher, tes êtres chers, tes amis, tes guides, tes anges, nous attendons pour te venir en aide. Nous sommes ton équipe spirituelle. Et tout ce que tu as à faire est de nous solliciter pour recevoir aide et guidance de notre part. Donc là, après, c'est en fonction de votre croyance, de vos croyances. Donc si vous avez cette foi en la source d'amour divine de l'univers, en des êtres qui vous suggèrent, vous guident, on vous propose de, par exemple, par le biais d'une méditation, ou par le biais de la prière, ou par le biais de vos rêves, quand vous vous endormez, d'essayer de vous connecter à la source d'amour ou à votre intuition, à votre ange gardien. Ça, après, chacun nomme comme il l'entend, ce en quoi il croit. Et on vous suggère surtout de confier vos inquiétudes à cette source pour, par le biais de votre intuition, avoir des conseils, des réponses, une guidance. Voilà, donc en fait ça c'est après je vous laisse choisir le bon mot, le mot qui vous convient, parce que certaines personnes utilisent le mot ange gardien, certaines personnes utilisent source divine, certains intuition. Ça c'est en fonction de vos croyances, vous devez adapter cette carte. Moi je vous suggère d'un point de vue général de vous faire en méditation, de vous poser et de poser vos questions à l'univers ou de vous recentrer sur vous-même et de faire un peu comme une sorte de point, de prendre du recul par rapport à la situation et d'essayer d'écouter ce que votre intuition vous dit dans votre fort intérieur par rapport à cette situation. On va voir avec les esprits protecteurs. J'ai envie de finir celle-là. Femme louve, débridez votre nature sauvage. Écoutez, là après je pense que c'est pour le côté plutôt love, plutôt sentimental. On vous dit de... Alors c'est aussi bien pour un homme que pour une femme. Débrider votre nature sauvage, homme loup.
Et voilà, vivez intensément avec cette pleine lune en plus, comme nous sommes toujours avec l'énergie de la pleine lune, hein. Donc débridez votre nature sauvage et écoutez votre phare intérieur. Espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Alors voilà, dans vos décisions, ne soyez pas trop impétueux, trop bornés. Sachez prendre le temps et de bien comprendre les choses, de bien réfléchir aux choses avant de partir tête baissée. Voilà le conseil en tout cas qu'on peut vraiment retirer de ce tirage, c'est de faire preuve d'empathie avec votre entourage, de savoir écouter avec cette oreille et de faire preuve de prudence quant à vos choix qui seraient trop impulsifs. Donc pour ce mai 2024, avec cette nouvelle lune qui aura lieu le 8 mai, qui sera encore dans votre signe, on vous dit, qui sera en plein dans votre signe d'ailleurs. Donc on vous dit de autant faire ressortir le côté loup qui est en vous, votre nature sauvage, et de vivre intensément les choses. Par contre, de ne pas partir tête baissée. Voilà, cher ami Taureau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un bon mois de mai 2024 avec cette nouvelle lune le 8 mai, d'en profiter. Et je vous dis à bientôt. Merci pour votre présence.